Chers camarades, bonjour à toutes et tous. Merci encore une fois d'avoir répondu présent à l'appel des organisations syndicales de la SNCF pour ce rassemblement à Lille et contre la concurrence. Merci. Nous sommes près de 4000 aujourd'hui. Un nouveau rassemblement, vous répondez présent. C'est bien la réalité que les cheminots sont prêts à combattre et ne laisseront pas les politiques et la direction SNCF démanteler notre entreprise. Merci aussi à toutes et celles présentes aujourd'hui qui soutiennent activement nos luttes. Et d'ailleurs, je en profite pour remercier la présence des dirigeants et dirigeantes de l'ETF, la Fédération européenne des transports, pour leur présence, leur soutien. Notre combat est commun. Merci à vous. Après l'initiative du 23 mai dernier au ministère des Transports sur l'avenir de Fret SNCF, celle du 15 juin dernier concernant le fret et la création d'un GIE, nous nous retrouvons aujourd'hui pour dénoncer l'ouverture à la concurrence dans notre secteur d'activité, qu'elle soit de marchandises ou de voyageurs. C'est bien dans un contexte d'austérité et de casse organisée de nos droits et garanties sociales, complètement assumés par le gouvernement, sous l'impulsion du président Macron, que la direction SNCF assume, elle, de son côté, accélérer le démantèlement du service public ferroviaire, impactant l'avenir du groupe public et celui des cheminotes et cheminots. La libéralisation des services publics, prônée par les gouvernements successifs, est mise en œuvre dans différents secteurs d'activité, dont le ferroviaire. La direction SNCF, depuis de nombreuses années, accompagne avec zèle cette trajectoire et cette logique. Le point de départ du processus de libéralisation du secteur est intervenu à la fin des années 80, début des années 90, pour se conformer à des directives européennes dont le but était déjà de casser les opérateurs publics, les opérateurs historiques, gérant la quasi-totalité des infrastructures et des trafics nationaux des pays membres de l'Union européenne, dont la France. En matière ferroviaire, les exemples étrangers sont nombreux, à commencer par le Royaume-Uni, qui fut pionnier de la destruction du service public ferroviaire, ce qui entraîna de nombreux accidents tragiques, au point que le gestionnaire du réseau, Railtrack, coté en bourse, fut dissous et la gestion des infrastructures est donc revenue dans le giron public avec la création de Network Rail. Si nous devions nous persuader que la concurrence est un échec, même des gouvernements conservateurs sont partiellement revenus en arrière. D'autres pays européens ont revu en partie leur politique de concurrence, débridée devant ses conséquences néfastes. C'est ainsi que le Danemark, la Norvège, la Suède, le Pays de Galles, l'Écosse, la Belgique, l'Allemagne, pour des raisons diverses, et constatant le coût exponentiel, c'est un mot compliqué, de la concurrence et la désorganisation du système ferroviaire qu'elle entraîne, ont décidé de reprendre en gestion publique les activités, notamment le transport régional, préalablement confié à des opérateurs privés. Très récemment, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg se sont appuyés sur l'article 5 du règlement OSP, obligation de service public, pour confier le service de transport ferroviaire de voyageurs à leur opérateur public historique. D'autres pays comme l'Espagne ou le Portugal réfléchissent, eux, à utiliser cet article. Ce fameux article 5 permet donc d'attribuer directement un contrat quand une autorité organisatrice de transport considère que les enjeux de sécurité, de services rendus aux usagers et de respect de l'offre de transport sont réalisables seulement et seulement par l'opérateur national public. C'est ce qu'on appelle l'attribution directe des appels d'offres. Il s'agit donc bien d'un choix politique des États. C'est ce que nous disions et revendiquions, entre autres, lors de la lutte menée contre la réforme des retraites, de 2018, dite pacte ferroviaire. Réforme des retraites aussi. En France, comme vous le savez, deux réformes structurantes, celles de 2014 et 2018, ont transformé en profondeur notre entreprise. Cette dernière a instauré l'ouverture à la concurrence dans le transport ferré de voyageurs. Cette loi, nous l'avons combattue, nous continuons de la combattre. C'est pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui, dans l'unité et à juste raison. Son déploiement aujourd'hui, avec notamment la création d'un GIE au niveau des fonctions support de la SA de tête et l'annonce de la liquidation de Fret SNCF,
démontre que, encore une fois, nous avons eu tort d'avoir raison trop tôt. Concernant Fret SNCF, depuis l'ouverture à la concurrence du transport domestique de marchandises en 2006, une succession de plans soi-disant de relance ont été mis en œuvre. Le plan Véron, Marambo, Nadal. Oui, messieurs, on se souvient de vous et on verra, on ira vous rechercher. Tous n'avaient pour seul objectif, ces plans, que d'affaiblir l'outil de production. Fermeture de gares, de triage, d'ITE, suppression massive d'emplois, plus de 10 000 depuis 2006. Car le fret constituait déjà, pour eux, à cette époque-là, le laboratoire de l'ouverture à la concurrence. Dégradation des conditions de travail, instauration de la polyvalence et des restructurations permanentes sont le quotidien de nos collègues du fret depuis 2006. Chers et chers camarades du fret, vous n'êtes pas seuls, c'est toute la famille cheminot qui va se battre pour garder l'outil public Fret SNCF au sein du groupe public. Les opérateurs privés ne se bousculant pas à l'époque, la SNCF a donc créé ses propres filiales pour concurrencer Fret SNCF. C'est ainsi que l'a vu arriver VFLI, aujourd'hui Captrain, Naviland Cargo, VIIA, Forwardil, etc. La concurrence s'est accompagnée d'une sérieuse atrophie de l'offre de wagons isolés, d'ailleurs tout opérateur confondu. Beaucoup moins rentable que les trains complets, au seul profit du transport routier. Et d'ailleurs, convenons que le tissu industriel français en pâtit largement. Dans ce contexte, la Commission de Bruxelles a donc, à la suite de plaintes de concurrents de la SNCF et d'autres acteurs, engagé une procédure contre l'État français. Gouvernement et direction SNCF, main dans la main, ont décidé d'accélérer le processus en proposant comme unique solution la discontinuité économique. Cela se traduirait par le démantèlement et la disparition de notre outil public, la SAS Fret SNCF, qui serait donc remplacée par plusieurs sociétés satellites avec dispersion des marchés, notamment des trafics évidemment, et réduction drastique des effectifs de cheminots. Nous le disons clairement, la liquidation de Fret SNCF est préméditée depuis de nombreuses années, conjointement entre les gouvernements successifs et les différents dirigeants de la SNCF. Le gouvernement actuel, sous la houlette de la Première ministre, Madame Borne, avec la complicité de notre président actuel, Farandou, entend porter les stockades. Il va sans dire qu'une telle perspective que nous entendons combattre avec d'autres forces serait contrainte aux objectifs fixés par des lois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, lutter contre le réchauffement climatique en doublant la part modale de 9 à 18% du fret d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en France à l'horizon 2050. Les partisans de l'ouverture à la concurrence présentaient celle-ci comme un moyen de mettre fin au déclin des trains de marchandises et de diminuer le nombre de camions sur les routes. En fait, la chute du fret ferroviaire par rapport à la route s'est accélérée depuis l'ouverture à la concurrence. Nous allons tous ensemble, étape par étape, celle-ci en constitue une, tous ensemble nous battre pour la survie de Fret SNCF, pour le développement et celui de l'emploi de cheminots de nos collègues. À ce titre, plusieurs démarches sont entamées en interne et en externe. En effet, une large tribune est sortie récemment, associant les organisations syndicales au plan interprofessionnel, les 4 organisations syndicales, fédération de la SNCF, les forces politiques de gauche, les associations d'usagers et quelques ONG. Possiblement, nous attendons le résultat, mais une commission d'enquête parlementaire est aussi lancée et devrait permettre d'auditionner un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de liquidateurs. Des eurodéputés sont aussi intervenus auprès, d'ailleurs, je dis ça, merci. Les eurodéputés sont donc intervenus auprès de la commissaire à la concurrence. La Fédération européenne des syndicats des transports, ETF, a interpellé la Commission européenne par courrier avec 3 syndicats de la SNCF. Nul doute que la 4e pourrait nous rejoindre. Messieurs, en interne, nous avons aussi lancé de multiples initiatives, des grèves, des rassemblements locaux et nationaux. Des droits d'alerte sont aussi déposés. Les fédérations syndicales vont rapidement se rencontrer pour travailler aux suites revendicatives que nous entendons réfléchir ensemble et mener ensemble.
Nous le redisons, Fret SNCF n'appartient pas au passé. À l'instar du fret, l'ouverture à la concurrence dans le voyageur est lancée depuis la loi dite Pacte ferroviaire. Nous pourrions croire que notre entreprise est victime de la libéralisation, qu'elle subit de plein fouet l'ouverture à la concurrence. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien parce que la direction de la SNCF, depuis le début, est complice de ce démantèlement. En effet, dès 2018, les dirigeants de la SNCF ont engagé un grand plan de réorganisation dans toutes les activités TER pour se préparer à l'arrivée de la concurrence. Partout, un détourage géographique de l'activité s'est opéré. Les directions de ligne, les fameuses DDL ou territoires, ont créé des services de commande du personnel, administratif, gestion opérationnelle. Ces mêmes ont été supprimés ou fusionnés. Ils ont accompagné les établissements TER dédiés, rassemblant les personnels directement liés à la production ferroviaire. À chaque fois qu'une région politique, depuis ses choix internes, décide depuis 2019 de déterminer un lot ou un ensemble de lignes ferroviaires à ouvrir à la concurrence, il correspond peu ou prou à la nouvelle organisation mise en place par la direction de l'entreprise. Parallèlement, les directions ont entamé un plan massif de productivité dans les roulements de service des agents, une saignée dans les effectifs, avec un recours massif à l'externalisation, la sous-traitance, les contrats à durée déterminée et l'intérim. La direction de la SNCF, président Farandou en tête, ont décidé unilatéralement de mettre en place des filiales dédiées pour assurer la production des lots que la SNCF gagnerait dans le cadre des appels d'offres. Les mêmes recettes pour fret sont servies pour le voyageur. L'ouverture à la concurrence, comme on le sait, induit du gaspillage dans la gestion administrative, multiplicité des structures, appels d'offres, procédures de contestation avec les autres opérateurs. Au-delà même du gaspillage consécutif au dysfonctionnement induit par la séparation de la gestion de l'infrastructure réseau et de celle de l'exploitation. L'analyse d'ailleurs du subventionnement de certaines régions est éloquente. En effet, l'offre de lots concernée par la libéralisation fait apparaître une très forte augmentation des coûts pour le contribuable qui financera cette frénésie libérale. Le pourcentage du coût à l'ouverture à la concurrence du train public s'élèvera approximativement de 21% pour la région Hauts-de-France. Vous l'entendez, Monsieur le Président? 40% pour PACA, 63% pour la région Grand Est. Ce sont quelques exemples. En effet, certaines régions prévoient une régénération de l'infrastructure à réaliser, soit pour le candidat retenu, soit avant le démarrage du contrat sur fonds publics. En PACA, la région a financé cette vaste escroquerie à hauteur de 200 millions d'euros sur le lot Marseille-Nice pour l'arrivée de Transdev. Elle s'engage aussi à la création d'ateliers de maintenance ferroviaire dédiés à l'opérateur retenu. Si ce n'est pas la SNCF, à l'achat de rames neuves pour le nouvel opérateur, le tout sur les fonds du Conseil régional. Une contribution financière exceptionnelle peut même être octroyée à une entreprise ferroviaire privée si celle-ci n'atteint pas ses propres objectifs de marge bénéficiaire. Dans l'esprit des présidents ultralibéraux de ces régions, il faut donc attirer la concurrence, quoi qu'il en coûte. L'addition de ces investissements, région par région, est donc colossale. Avec ce pognon, les cheminots, nous, professionnels, reconnus dans un outil public qu'est la SNCF, saurions se hisser largement à la hauteur des attentes de la nation en matière de qualité de service, de sécurité des circulations. Nous pourrions penser qu'une armée de concurrents envahissent notre champ d'activité. Au total, ils ne sont ni plus ni moins que 3. Le premier, tout le monde le connaît, c'est Keolis, filiale de transport urbain du groupe SNCF en France, qui opère des services ferroviaires à l'international. La SNCF en détient 70%. Le président Farandou, au hasard, a été le directeur il y a quelques années. La direction du groupe SNCF mettra donc en compétition sa propre filiale avec le TER SNCF. Le deuxième, c'est Transdev, entreprise de transport urbain qui s'est vue attribuer par la région PACA le lot Marseille-Nice. C'est une filiale du groupe Transdev dépendant de la Caisse des dépôts et consignations de l'État français. Le troisième, Régionéo, filiale du groupe RATP,
lui-même appartenant à l'État. C'est donc bien une concurrence factice, qui ne repose que sur le moins-disant social et dont les acteurs soi-disant privés sont en fait des actionnaires publics, Caisse des dépôts et consignations, RATP, etc. C'est ça, c'est ce à quoi nous sommes confrontés, c'est ce qu'il faut qu'on combatte. Soyons donc convaincus que d'autres choix sont possibles à l'instar des régions Bretagne et Occitanie qui viennent de signer des conventions à 10 ans. Donc oui, d'autres choix sont possibles que l'ouverture à la concurrence des lots TER dans les régions. D'ailleurs, tout comme la région Bourgogne-Franche-Comté, qui il y a quelque temps était presque à l'initiative de tout ouvrir, est revenue en arrière et est sur le point de signer une nouvelle convention. C'est donc bien un choix politique. C'est un choix politique que nous devons combattre et que nous allons nous atteler à combattre avec les usagers, avec les forces politiques et l'ensemble de la population. Notre service public doit demeurer central. L'outil public SNCF doit demeurer central pour la vie des citoyens français, pour la vie des cheminots vis-à-vis de leur emploi. La Fédération CGT des cheminots créera donc dans ces conditions, aujourd'hui et demain, toutes les conditions revendicatives pour mettre en échec la concurrence. Nous mènerons la bataille de fond pour le développement du train public avec l'objectif de revenir à un service public unifié, intégré, gestion du réseau et des circulations de toutes sortes, permettant cohérence, cohésion, mutualisation et coordination des moyens de ressources, égalité d'accès et de traitement, facilitant les complémentarités et l'intermodalité, travaillant donc aux synergies entre toutes les activités. Le transfert automatique des cheminots qui a été décrété dans le cadre de la mise en concurrence par la promulgation de la loi 2018, là aussi, nous agirons autour de nos collègues dans les semaines et mois qui viennent, par tous les moyens en notre possession, pour assurer des droits, des conditions sociales, de vie et de travail de haut niveau pour tous les cheminots, d'où qu'ils viennent. Nous serons aux côtés de l'ensemble de nos collègues pour mener les batailles afin de préserver et développer les garanties sociales. La concurrence n'est pas la solution au problème du train public, mais c'est un problème majeur. Elle n'est pas inéluctable. La montée en puissance inévitable des enjeux écologiques et nos luttes pluralistes et convergentes peuvent imposer, bien au contraire, le renouveau du service public ferroviaire, seul moyen de répondre à l'intérêt général de façon satisfaisante en réussissant une véritable transition écologique et énergétique. Oui, mes camarades, chers collègues, le menu est copieux, mais dans l'unité, avec nos forces, la conviction, nous avons de l'appétit, nous irons à la bataille. Restons donc unis, déterminés, quel que soit notre métier, quelle que soit notre société, notre collège, quelle que soit l'entreprise, unis pour gagner de bonnes conditions sociales, de vie et de travail, et pour développer bien sûr le bel outil public, la SNCF. Vive le service public ferroviaire de marchandises, de voyageurs, vive les cheminots! On est là!